L'affaire Samuel Eto'o est aussi une affaire des hautes instructions de la République. Sont-elles vraies? Sont-elles fausses? Sont-elles manipulées? C'est le grand débat où aujourd'hui tout le monde commence à douter même des forces de l'indomptable. L'homme qui souffle à l'oreille de Paul Biya et qui vient nous dire les pensées, les ambitions, les rêves même de Paul Biya. Ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Nganga a donc fonctionné avec les hautes instructions. C'est Paul Biya qui avait pris cette décision, mais ce n'est pas le tout premier secrétaire général qui fonctionne avec les hautes instructions. Beaucoup, avant lui, en ont bénéficié. Ils ont usé, ont-ils abusé? Les hautes instructions ne datent pas non plus de l'époque de Paul Biya. Les hautes instructions venaient déjà du temps même d'Amadou Ahidjo, qui les répercutait auprès de son secrétaire général. Paul Biya, entre 69 et 75, il agissait sur haute instruction, sauf qu'elle n'était pas si régulière, et sauf que Amadou Ahidjo suivait lui-même et redonnait le tempo, la véracité, le tampon, le cachet aux hautes institutions. Parce qu'il organisait les conseils des ministres. Aujourd'hui, Paul Biya est absent, malade, en train de ronfler, invisible. On ne peut donc plus dire à 91 ans que cet homme puisse suivre l'actualité politique ou alors surveiller justement les instructions qui peuvent être détournées, qui peuvent être falsifiées, qui peuvent aussi être appliquées. Jean-Marie Atanganambara en avait d'ailleurs parlé dans l'un de ses livres, où il dit les hautes instructions ne peuvent pas être fausses. Il parlait de son cas. Mais d'autres, comme Laurent Esso, nous disent que ces hautes instructions-là, surtout que les hautes instructions aujourd'hui sont devenues les décisions de toute la République. C'est-à-dire que le gouvernement n'attend plus que les hautes instructions venant de Nganga. Et Nganga, bien évidemment, lui aussi a tout simplement mis autour de lui une sorte de chapelle, une sorte d'église. Et si on parle de Samuel Eto'o comme l'archevêque de Tchinga, eh bien, on peut aussi dire que celui qu'on présente aujourd'hui comme le secrétaire général à la présidence, ministre d'État, Ferdinand Nganga, il est devenu le pape. Dès qu'il parle, on dit Amen. Personne ne dit plus rien, personne ne discute, et pourtant, autour de lui, il y a des instructions qui ne sont jamais respectées. Le pire, c'est que ceux qui combattaient Nganga, aujourd'hui sont derrière Nganga. Concernant la FECAFOOT, l'un des premiers à nous dire que les hautes institutions et que le football camerounais ne doit pas être géré par le secrétaire général à la présidence de la République est celui aujourd'hui qui est utilisé par le même secrétaire général à la présidence de la République. Abdourahmane Baba était considéré comme l'homme de la fronde, l'homme qui allait contre l'injustice, l'homme qui avait toujours le timbre dans la poche et qui poursuivait le plus fort. Mais c'est lui aujourd'hui qui est aussi utilisé par Nganga pour aller soit déclencher une procédure au niveau de la chambre
Vous vous rendez compte de la CCA et qui est prêt même, dit-il, à aller maintenant au niveau du TAS. Abdourahmane est celui-là qui a aussi dit que le seul vrai staff des Lions indomptables est celui de Ngongo, celui de Mouele Kombi, celui du gouvernement. Et Abdourahmane dit, tant qu'on ne reconnaît pas ce staff-là des hautes instructions, lui ne va plus dormir. Pourtant, celui qui mange la bouche, la langue aujourd'hui, écoutez ce qu'il disait, Abdourahmane. Il n'intervenait jamais dans les sélections. Mais aujourd'hui, l'équipe nationale, la fédération est dirigée à partir de la présidence de la République, du secrétariat général de la République, de la présidence de la République. C'est eux qui désignent les gens, c'est eux qui désignent qui doit être président à la FECAFOOT, c'est eux qui disent qui doit être entraîneur, c'est eux qui disent qui doit jouer, qui doit être sélectionné, qui doit... Il faut que ça cesse. Le secrétariat général de la présidence de la République n'est pas outillé pour gérer le football, pour diriger la fédération, pour diriger le football. C'est notre affaire. Moi, quand je parle du football, je peux parler du football dans le monde entier. Je peux parler du football, nous pouvons, parce que je ne suis pas seul, nous travaillons avec les vrais acteurs. Mais votre monsieur Diami, qui fait des courriers, ou le Mosserengo, le Congolais qui est à la CAF, ils ne peuvent pas parler de football. S'il faut parler du football, pas de business. Du football, de la réalité du football en Afrique, des footballs africains. Des réalités, qu'est-ce qu'il faut faire pour le football? Mais vous prenez des politiciens, avec des gens, je n'ai rien contre des politiciens, mais il faut que le secrétariat général de la présidence de la République laisse notre football. Qu'il laisse. Que le ministre de Tangongo laisse notre football. Que le ministre Séraphin Fouda laisse notre football. Le jour où ils vont laisser notre football, vous allez voir, c'est qu'ils laissent les acteurs s'organiser. Vous comprenez? Je suis désolé, hein? Moi je suis responsable. Les problèmes du football camerounais viennent du fait qu'il y a des gens qui ont des positions d'État, qui agissent au nom de l'État du Cameroun et qui utilisent les moyens de l'État pour mettre ce football en morceaux. Et vous avez vu, vous avez l'exemple avec ce faux processus électoral. Ils sont protégés par la présidence, certaines par le secrétariat général de la présidence, le ministère de l'AT. Mais alors, et c'est ça le problème. Parce que si vous permettez, si les gens utilisent les moyens de l'État pour permettre à certaines personnes de violer la loi, de fouler aux pieds les institutions républicaines, ça ne va jamais finir. En réalité, ce n'est même pas un problème de football. C'est un problème de gouvernance générale. Et moi, je le déplore. Et ça impacte le football dans lequel quelqu'un qui reste dans son bureau et il dit, c'est moi la loi. Monsieur Ngongo, mais écoutez, le ministre Ngongo, il y a un parlement dans ce pays qui vote des lois, mais il ne peut pas rester là et il décide de ce qu'il doit être. Lui-même dicte les lois. Et il les fait appliquer. Et le résultat, c'est quoi? Vous avez ce processus, mais malheureusement, on va arriver à la CAN. Eh bien, écoutez, il y aura 2 présidents, il y aura 2 fédéraux. Monsieur Yann n'intervenait jamais dans les sélections. Mais aujourd'hui... Voilà. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que les dirigeants camerounais, parfois, ne sont pas sérieux. Et parlant des hautes instructions, certains, comme par exemple le professeur Tolo, qui nous a dit que le stade était où? Il faut même que Tolo nous dise encore là. Dis-nous, le stade était où? Les hautes instructions du chef de l'État, hein, c'était que le stade devait être opérationnel. Et lui-même, Paul Biya a dit, j'en prends l'engagement. Les hautes instructions, Paul Biya avait demandé le stade pour la CAN 2019. Où est le stade? Dis-nous, Tolo. Je voulais vous relancer, s'il vous plaît, sur le stade 5 étoiles qui devait faire partie. L'hôtel, oui. Qui devait faire partie du complexe. Oui. Il est toujours d'actualité ou pas? Bien sûr, l'hôtel est même très avancé. En fait, les gens ne savent pas où l'hôtel se trouve. Il est au sous-sol. Il est sous les gradins.
Il est sous les gradins. Donc lorsque les gens disent oui, on ne voit pas l'hôtel, l'hôtel est sous les gradins. Il a bonne voie. Bien sûr. Le centre commercial également. Il y a un délai pour... Alors, maintenant que Maguil est parti, nous avons fait des propositions. Le ministre des Sports a fait des propositions au président de la République. On attend. Lorsque les orientations seront données au ministre des Sports, je puisse vous dire que le centre commercial, l'hôtel seront rapidement opérationnels. Alors, à moi encore, là, il s'agit quand même d'une affaire de gros sous. Moi, je voulais vous relancer. Je voulais vous relancer, s'il vous plaît, sur... Voilà les hautes instructions qui n'ont pas été respectées. Et ces gens sont venus nous dire que ce sont les instructions du chef de l'État. Mouele Kombi est impliqué dans la vaste opération de détournement des deniers publics concernant justement ces stades. Et quand on voit le comportement de Mouele Kombi, il parle qu'il a reçu les instructions, les hautes instructions du président de la République. Et que ce n'est que ça qui doit se faire. Un autre mensonge, puisque vous constatez aujourd'hui que c'est plutôt le staff hybride que Paul Biya avait demandé. Mouele Kombi est dans la défiance du gouvernement. Il n'a jamais appliqué les hautes instructions. Pourquoi? Parce que ils sont dans la logique de la prise de pouvoir. Avec le gang Ngongo. Ngongo, c'est lui qui fait nommer Mouele Kombi dans le gouvernement le 2 octobre 2015. Donc ils sont ensemble. C'est pour ça que vous voyez, dans l'affaire Maguil, c'est Ngongo avec Mouele Kombi. Dans l'affaire Pichini, c'est Ngongo avec Mouele Kombi. Et quand il arrive dans le gouvernement, chaque premier ministre a eu des problèmes avec Ngongo. Parce que le chef du gouvernement, même quand il reçoit les hautes instructions du président de la République, eh bien, derrière, Ngongo, lui, il va vous dire, sur haute instruction du chef de l'État, il défait cela, il monte le ministre, donc, contre le premier ministre et contre les hautes institutions. Ils sont donc dans la déstabilisation même du pouvoir des Biya. Puisque regardez donc, quand il est nommé, ce Mouele Kombi, qui parle maintenant de respecter les instructions du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est Ngongo qui lui dit, maintenant il faut qu'on mette Mouele Kombi au ministère de la Culture. Parce qu'au ministère de la Culture, il y a beaucoup de bruit. Et Mouele Kombi est performant. C'est un grand juriste. C'est ceci et cela. C'est ceci et tout. On parle avec Mouele Kombi là-bas. Mais la première chose qu'il fait, c'est qu'il s'oppose au Premier ministre. Le Premier ministre qui avait eu les hautes instructions pour résoudre le problème qu'il y avait au niveau de entre la CMC et la SOCAM. Paul Biya avait donné les hautes instructions pour la fusion. Mouele Kombi est arrivé, à peine nommé. Il a dit qu'il s'en fiche des hautes instructions parce que ces seules hautes instructions, c'est Ngongo. C'était pour saper qui? Philémon Yang. C'est lui qui était Premier ministre. Jusqu'à ce qu'ils ont fait qu'il ne soit plus Premier ministre. Je ne vous dis pas ce qu'il est en train de faire actuellement avec John Goutin. Je vais vous... Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il va me faire nommer l'autre, là, Mbamba Acha Rose, au consulé. Voici ce que Mouele Kombi avait trouvé comme haute instruction. C'est-à-dire que ça vient de la présidence et le Premier ministre, lui, répète tout ça, lui qui vient d'être nommé ministre de la Culture. Haute prescription du Premier ministre. Correspondance numéro B, 70, barre D-6, barre SG, barre PM, du 24 mai 2017, avec objet, ouvrez les guillemets, finalisation du processus d'assainissement
du secteur du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur. Et ceci est transmis à moi les combis par le secrétaire général du Premier ministre, qui est toujours le même, hein, Magloire, Séraphin Magloire Fouda. Voici la lettre qui est envoyée à moi les combis. Les très hautes instructions du président de la République, Paul Biya, prescrivent la fusion par absorption du répertoire des actifs, du passif et du nom de la SOCAM par la CMC. Vous voudrez bien, dans les délais brefs, instruire le président de la commission de contrôle d'accompagner le processus de fusion et d'absorption de la SOCAM par la CMC, conformément aux instructions du président de la République. Il importe de ramener, suivez bien, la sérénité dans l'art musical. Voilà ce que Paul Biya dit. Il répercute ça au Premier ministre, qui répercute à moi les combis, qu'il faut la sérénité. Parce que dès qu'il arrive en 2 ans, c'était la catastrophe. Moi les combis reçoit ces hautes instructions qui sont écrites. Et qu'est-ce que moi les combis va faire? Moi les combis va faire exactement ce qu'il fait actuellement dans les Lions. Indomptable. Il va monter un groupe d'artistes. Il les réunit au musée national. Il les dresse contre les décisions du président de la République ou bien les hautes instructions du président de la République et du Premier ministre ayant lui qui devient son ennemi. Il dit qu'il n'écoute que ce qui vient de Bongo, le secrétaire général, que ce sont des fausses instructions. C'est moi les combis qui est le premier à utiliser le terme fausse instruction. Et il promet aux artistes que laissez ça tomber, c'est moi qui vais résoudre tout ça. Rejoignez-moi. C'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il fait aujourd'hui avec par exemple André Onana. Ils prennent André Onana pour aller juste faire le désordre. Est-ce qu'il y a eu résolution au niveau de ce qu'on appelle le droit d'auteur au Cameroun? Et d'ailleurs, moi les combis, il ira beaucoup plus loin. Il va dire aux artistes, la CMC c'est quoi? La CMC c'est Paul Biya qui avait demandé à Manu Dibango de payer ça. Et par la suite, c'était Sam Bende qui était président de la CMC. Il dit, c'est quoi ça? La Sonacam là, bon, on ne donne même plus l'agrément. Ceci et cela. Je vais créer une nouvelle société de droit d'auteur. Les artistes se mettent à applaudir, wow, comme dans les Lions là. Vous voyez que partout où il va, il divise. Il divise. Et il prend quelqu'un qu'il montre comme un leader. Il va donc dire que alors que vous savez très bien, c'est-à-dire qu'il y avait la loi, hein, on vous dit c'est un professeur agrégé, que cela est interdit. Parce que vous savez que, selon la loi, lorsqu'il était ministre là-bas, et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, la loi dit ceci. Lorsque, dans les sociétés de droit d'auteur, il n'y a qu'un seul organisme. Moi, les combien arrivé là-bas, comme il veut dire faire 2 lions là, 2 lions indomptables. Il a déjà fait deux feka volés, 2 handball, 2 feka hand, 2 box, 2. C'est hallucinant. Il annonce la création d'une nouvelle société de droit d'auteur. Alors, regardons le décret de Paul Biya, le décret du Premier ministre, qui est inspiré du décret de Paul Biya. Le décret numéro 2015, bar 3979, bar PM, du 25 septembre 2015, fixant modalité d'application de la loi numéro 2000-011 du 19 décembre 2000, relative aux droits d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur modifié et complété
par le décret numéro 2016/4289/PM du 21 septembre 2016, qui dispose dans son article 18 ceci. Voilà ce que l'article dit. Il ne peut être créé un nouvel organisme de gestion collective dans une catégorie que si l'organisme existant a été dissous dans les conditions et suivant les procédures prévues par les lois et règlements. Or, moins les combien arrivent, la SOCAM n'est pas dissous, la SONACAM n'est pas dissous. Et il dit que lui, il crée une société de droit d'auteur sur haute instruction. Comment un professeur de droit trouve que les décrets, les lois qui sont votées à l'Assemblée ne servent à rien, mais que seules les hautes instructions qui viennent de Ngongo doivent être respectées. Et tout cela, ça a un but. Il a fait marcher les artistes. Or, les artistes ne sont pas nombreux. Donc, ils ont créé un soulèvement. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il est en train de créer notre soulèvement. Il sait très bien qu'en poussant Samuel Eto'o et en fomentant l'arrestation de Samuel Eto'o, comme ils sont en train de faire, ça va créer un soulèvement. C'est donc ce qu'on va appeler une opération de déstabilisation bien étudiée avant. Et il faut le savoir, qu'un Ngongo est dans le rôle de la prise de pouvoir. Mais il y a eu un certain nombre d'événements que certains négligent. Mais pourtant, qui rappellent que non seulement Ngongo a déjà les mains un peu partout, et aussi au niveau de l'armée, mais ils sont conscients que derrière l'affaire Samuel Eto'o, s'il y a un soulèvement, c'est le départ de Paul Biya. Et quand il y a le départ de Paul Biya, dites-moi, il y aura quoi? C'est-à-dire que même si tu Paul Biya là, ils font le... C'est un coup d'état. Qui sera là? Vous croyez que c'est Niat? C'est impossible. Ce sera Ngongo. Ce sera Ngongo qui a l'obéir. C'est un plan bien outillé. Et comme donc ils sont en train de bagarrer, c'est pour ça que vous voyez aussi intervenir maintenant un autre acteur qui est important, qui s'appelle justement Laurent Esso. Quand vous regardez aujourd'hui les hautes instructions, qui vous dit que les hautes instructions sont fausses? C'est bien Laurent Esso. Il a été secrétaire général à la présidence de la République. C'est-à-dire que contrairement à Jean-Marie Atambabara, qui a écrit entre mythe, texte et réalité, je crois que c'était en 2016, pour dire que les hautes instructions... Mais Laurent Esso a fait un édito aux magistrats pour leur dire que Paul Biya ne saurait donner des hautes instructions à eux. Et Ngongo aujourd'hui, lorsque vous voyez son action, il est en train d'agir parce qu'il a récupéré un certain nombre de pouvoirs, d'avantages, surtout avec Chantal Biya. Mais en même temps, il y a quelqu'un d'autre qui est à côté, qui s'appelle Oswald Babouké, qui a grandi avec Chantal Biya et qui commence aussi à guetter le pouvoir. Il a l'Église, la gloire du Christ. Et Babouké a aussi constaté que Ngongo est en train de prendre de l'avantage, de l'avance. Lui-même, il s'est dit, pourquoi ne devrais-je pas aller? C'est pour ça donc que vous voyez que dans l'affaire Samuel Eto'o, Babouké se met un peu, il se met derrière Samuel Eto'o. Mais ce ne sera pas pour longtemps.
Parce qu'en fait, chacun voulait bénéficier de la popularité de Samuel Eto'o. Tout comme Gongo croyait que derrière Samuel Eto'o, il pourrait continuer à agir, qu'il pouvait le manipuler, qu'il pouvait faire ceci et cela. Baboké est l'homme qui constitue les yeux et les oreilles de Chantal depuis Dimako. Et Baboké également, au niveau du cercle des amis de Chantal Biya, a un énorme réseau. Et c'est donc lui qui a activé la première dame, laquelle est partie réveiller son mari que fais attention. Mais le problème, c'est que Chantal Biya aujourd'hui est avec Baboké, est avec Ngongo, voire avec Bondayolo. Et c'est là où nous attirons l'attention de Samuel Eto'o. Lopititi, tu connais ce que c'est que la stratégie? Ces gens ne t'aiment pas. Moi, je te donne un secret. Ils attendent qu'il n'y ait pas soulèvement avant 2025. Après, si ce n'est pas la prison, ce sera le poison. Évite-les. Dans des réunions dont tu n'as pas pris part, ils savent que la population est derrière toi. Les jeunes sont derrière toi. Le vieux lion, pour l'instant là, sera obligé de sacrifier plusieurs personnes après 2025. Et tu n'es pas loin d'être sacrifié. Vous croyez que Chantal Biya, qui veut devenir encore, qui veut continuer à rester première dame? Oh, mon cher Pichichi, qu'est-ce qui va faire qu'elle te protège par rapport à protéger Ngongo, à protéger Baboké, parce qu'ils finiront par s'entendre? Tu sais très bien que Baboké est aujourd'hui milliardaire. Comment elle a fait pour avoir ces milliards? Il faut réfléchir, je vais y revenir. Mais c'était avec l'argent de qui? Toujours de ces lignes-là. À Mukbelinga aussi. Baboké, c'est aussi l'ami de Mukbelinga qui voudrait aussi que Mukbelinga sorte. Tout comme Bondayolo. N'oublie pas que Martinez Zogo a été employé, utilisé par ces gens-là. Et par la suite, ils se sont retournés contre lui. Ils ont sacrifié Martinez Zogo. Nous sommes allés au charbon. Mais Ngongo savait bien. Ils sont prêts à tout pour arriver, pour avoir le pouvoir. Tu n'es qu'un pont qu'ils vont casser, qu'ils vont briser. 2025, ce sera la fin du film. Pour l'instant, ils font semblant de collaborer. Moi, les combien également, qui vient jouer aux Zozo, aux Zoro, lui-même sera sacrifié. Vous savez comment Biya joue? Quand il voit que quelqu'un devient trop célèbre, ou bien quelqu'un devient un peu intenable et tout. Il a déjà eu tout ça là. Pour l'instant, il a d'abord suspendu un peu les hautes instructions. Il a dit, vous les voyez encore là? Les hautes instructions sont provisoirement à côté. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Mais, il faut savoir que le jeu de succession va entraîner beaucoup de personnes sacrifiées. Comme je le dis, moi les combis, oublie que même ceux qui étaient avant lui est beaucoup plus fort. Mais Bongo, ils sont en prison. Bapes, Paul Biya avait fait qu'il sorte de la prison, non? Après, Paul Biya l'a viré.
il avait viré combien de ministres? 11. On les voyait là, ils s'agitaient et tout, comme il avait aussi utilisé André Mama. André Mama faisait le bruit là, il croyait que machin et tout et tout. Il disait que nous, donc les Rondo, on va faire ceci et cela. Ouais, André Mama. Paul Biya broie ses enfants. Le père là, il a le sang à l'œil. Et c'est Laurent Esso qui le sait. Et comme il sait donc que c'est des fausses instructions, tout comme effectivement on t'a dit que c'est des fausses instructions, c'est pour ça que tu as tenu tête. C'est des fausses instructions. Laurent Esso est dans ce combat-là. Regardez ce qu'ils font maintenant. Laurent Esso, lorsqu'il reçoit l'instruction de faire sortir Atanakuna de la prison. Atanakuna avait été arrêté en mars 2018 au Gabon pour des détournements et tout et tout. Il avait mis le garde au tuyau, le jupon, la perruque, le rouge à lèvres avec le pompon partout là. Quand on l'a sorti de l'hôtel, madame, vous allez attendre. Mais il est ici maintenant avec moi. Hein. On me dit qu'il a maintenant mangé le kebab. Et le gars là, qui avait seulement les vestes cintrées là, il a dit un gros ventre. C'est comme ça la vie, hein, avec le régime Biya. Vous êtes au gouvernement aujourd'hui, demain on vous sacrifie. Et voilà donc, lorsqu'on a demandé qu'on libère, qui a demandé? C'est Ngongo qui a écrit à Laurent Esoke sur haute instruction. Il a libéré Atanakuna. Et maintenant, quand Atanakuna sort, Atanakuna veut récupérer ces milliards, non? Laurent Esso se rend compte que il a été jonglé. Que les instructions là, en fait, c'est Ngongo qui les avait fabriquées. Il bloque donc les comptes. Atanakuna, dans ses comptes, je crois qu'il avait, pas seulement les comptes, hein, son parking, c'était combien de véhicules? 32 véhicules. Il avait combien là? Il avait 811 millions en devises étrangères. Hein. Il avait aussi, enfin, en francs CFA, je crois qu'il devait avoir, combien là? Il devait avoir 118 millions de francs CFA. Et c'était sur 6 comptes. Il y avait aussi 4 comptes qui étaient ouverts au nom de sa fille. Là-bas, il y avait 127 millions. Il soit envoyé le Zomlo des Zomlo. Que va le voir? Le Zomlo des Zomlo est arrivé devant les Ayolo là. Pendant que Atanakuna lui croyait qu'il va rencontrer Biya. Il n'a pas rencontré Biya, il rencontre Ayolo. Et bim, Amgo intervient. On lui dit, donne-nous notre part d'argent. On fait 50-50. Il dit, comment 50-50? Donne à l'autre 30%. Tu vas faire comment? Le beau c'est en train de demander aussi sa part. Tu crois que tu vas prendre tout cet argent-là comment? Comme ça. Attends, le coup de lui aussi, il a voulu faire la main dure et tout là. Et boum, on s'est filmé avec lui. Quelques temps après, Esso, comme il a vu que le gars ne voulait pas donner de l'argent, il a déclenché des poursuites judiciaires. En disant que, le type là, blanchiment d'argent, il a fait un rapport à Paul Biya. C'est là où Paul Biya lui-même il se rend compte que donc Atanakuna est déjà libéré. Parce que tout avait été fabriqué par Ngongo. En disant que, ou quoi, restitution du corps du délit, 1,2 milliard. Mais attendez, rien que ça, tu dois quand même demander un ministre qui restitue 1,2 milliard, il sort d'où avec cet argent-là? Non, il n'était même pas au courant. C'était Ngongo qui avait fabriqué sa part de choses et tout avec ses amis là-bas, avec la complicité de Franck Biya. Mais comme Franck Biya était impliqué, Paul Biya a fermé la bouche. Mais Esto, lui, il a bloqué. Et il voulait déjà faire qu'on arrête encore Atanakuna, poum, comme on dit chez nous. Avant de poum, Atanakuna était parti voir la justice. Saisir la justice pour qu'on débloque ses comptes. La justice a dit, on ne peut pas débloquer tes comptes. Et le 23 janvier,
J'ai dit bien, retenez bien, le 23 janvier 2024, un autre courrier est arrivé sur la table de Laurent Esso, sur haute instruction du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il me charge de vous dire de débloquer les comptes d'Atanakuna. Laurent Esso a pris les choses comme ça, il a déchiré, il a dit, ne me montrez plus jamais le courrier de ce bandit. Les gens ont posé les mains sur la tête. Parce qu'Atanakuna avait été libéré, je crois que Atanakuna avait été libéré le 29 avril 2022. Donc vous voyez qu'il est d'abord allé faire un recours en justice, ça n'a pas marché. Et maintenant, c'est en 2024 que Laurent Esso a donc dit qu'il ne me parlait plus jamais de cet individu. Donc il vous montre que ces hautes instructions sont fausses. Et d'ailleurs, il vient de l'écrire au magistrat. Regardez par exemple l'affaire du PCRN. Cabral Libi contre Kona, qui disait qu'il a été présenté, machin. Mais vous avez vu que Atanakuna, vous avez vu que Kona plutôt, Kona devait tenir son meeting le 25 et 26 mai 2024. Mais qu'est-ce que Cabral Libi a fait? Il a juste un peu saisi un chien tout. Mais comme le gars connaît, il connaissait. Entre-temps, le bandit qu'on appelle Atanganji, parce qu'il faut savoir que c'est Atanganji également, tout ce monde que vous voyez là, eux tous ils étaient à la présidence, hein. Eux tous ils étaient des conseillers à la présidence. Atanganji conseiller à la présidence, moi les combis conseillers à la présidence. Donc vous comprenez comment est-ce que Ngongo les connaît. Le seul que Ngongo ne contrôlait pas, c'était René Sadi. C'est pour ça que vous voyez que René Sadi, c'est un monsieur un peu posé. Il dit, bon, voilà, l'État a demandé certes de reprendre la main, mais il faut quand même que la FECAFOOT ait son mot à dire. C'est le porte-parole du gouvernement. Mais comme il est pondéré, Ngongo l'a viré de la présidence de la République parce qu'il avait peur de René Sadi, qui est présidentiable. Ce n'est pas un grand voleur, hein, ce monsieur-là. C'est pour ça qu'il dit souvent aux gens, faites très attention. Même si Kanto ou un autre opposant arrive au pouvoir, ne croyez pas que tous les ministres et collaborateurs de Biya sont des faussaires, non. Ou bien ils sont niais, non. Il va travailler avec les cadres, il va travailler avec l'armée, il va travailler avec la police. On ne va pas créer d'autres Camerounais, on ne va pas créer subitement une élite qui vient de l'opposition, non. Ce n'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on est compétent, qu'on est sage, qu'on n'est pas voleur, qu'on n'est pas ceci. Non, il y en a, mais qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est une parenthèse. Pour dire que Atanganji saisit le préfet de la Ménois. Et dit, vraiment, du Diamaret plutôt. Il dit au préfet du Diamaret, sur haute instruction de la présidence de la République, Kona doit tenir son congrès extraordinaire pour expulser définitivement Cabral Libi. Le préfet part avec ses pieds. Il arrive au tribunal de première instance de Maroua. Tout le monde, oh, le préfet là, au garde à vous. Après, il veut voir le chef et tout ça, et ceux qui ont le dossier. Il dit, j'ai reçu les hautes instructions pour que, voilà, vraiment, M. Kona tienne son congrès et tout et tout. Bon, les magistrats ont récupéré. Ils ont dit, bon, est-ce que c'est un dossier suivi? Il dit, non, ce n'est pas un dossier, c'est que c'est mon patron, Atanganji, qui m'a appelé que c'est les hautes instructions de la présidence de la République. Ah! Voilà donc comment est-ce que les magistrats saisissent maintenant
ils saisissent Laurent Esso. Laurent Esso dit quoi? Je suis au courant. Pardon, mettez ça, jetez ça dans la poubelle. C'est comme ça que le 23 mai, 2 jours avant la tenue du congrès, le juge décide qu'il n'y aura pas de congrès du PCRL tant que l'affaire est en justice. Donc maintenant, c'est deux camps qui s'affrontent. Avec bien sûr, comme vous le savez, c'est-à-dire que chacun utilise ses moyens. Aujourd'hui, Esso a les moyens de la justice. L'autre a le bir et tout, mais sauf que, et d'ailleurs, je vais conseiller ça, même à Samuel Eto'o, qu'il faut attaquer les nominations en brousse là. Mais attaquer ça en justice. Laurent Esso va tout annuler. Voilà d'ailleurs ce qu'il avait écrit. Je vous rappelle ce que Laurent Esso avait écrit. C'est-à-dire qu'il avait écrit dans son édito au magistrat. Il s'adresse au magistrat. Je le rassure, s'il y en a besoin de ce qu'aucun cas et en aucune circonstance, le président du Conseil supérieur de la magistrature ne saurait leur demander de violer la loi. Ça, c'est comme ça. En fait, quand vous regardez aujourd'hui Ngongo, Ngongo a profité de ce qu'on peut appeler le décret. Ce décret est de la vieillesse de Paul Biya, qui ne peut plus rien contrôler. Et vous le voyez, ce décret, qui est devenu son diplôme passe-partout. Décret numéro 2019-043 du 5 février 2019. Voilà ça. Vu ceci et cela, décret, délégation article 1, délégation permanente de signature est accordée à M. Ngongo Ferdinand, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, à l'effet de signer au nom du président de la République toutes pièces et correspondances relatives aux affaires administratives courantes. Administratives courantes. Voilà ça. Mais Ngongo est devenu le président de la République. Résultat, Ngongo prépare déjà, non seulement certains activistes de s'attaquer même aux gens comme moi, et surtout de la même façon qu'il avait eu affaire avec l'affaire Martinez-Zogo. C'est-à-dire qu'il a profité de l'affaire Martinez-Zogo. Parce qu'il savait que les autres sont mouillés ils sont trempés, les hommes là, ils sont trempés, je ne peux jamais vous dire le contraire. C'est de la même façon que, à l'époque, les hommes disaient quand il disait que non, lui, le plus grand travail qu'il a fait, c'est qu'il a fait croire à Martinez-Zogo qu'il pouvait le défendre. Alors qu'il savait que derrière, on allait le tuer. Il n'a rien fait. Il savait que l'assassinat de Martinez-Zogo allait profiter à lui-même. Et quand il a envoyé l'autre camp en prison, vous savez ce qu'il a fait? Depuis décembre 2023, retenez, Ngongo n'avait pas de page Facebook. Regardez qu'aujourd'hui, il y a une page Facebook et les journaux qui sont achetés pour faire sa campagne. Le gars ne blague pas. Il veut le pouvoir. Le gars n'est pas là pour servir Paul Biya ou pour servir l'État. Il est là pour se servir. Je vous dis que il a créé la page, ils ont créé la page, le cercle des amis, le cercle de soutien à son excellence, on l'appelle déjà son excellence, Ferdinand Ngongo. Et quand vous essayez de regarder les publications, vous allez voir, et même les journaux, qui sont actuellement en train de fleurir au Cameroun, ou les gens de la diaspora qui le supportent. Les gens de la diaspora, là, oh, on est opposés, c'est les gens de Ngongo et de moi les combis. Regardez, qui finance ces journaux? Voici Telegram. À propos des très hautes instructions, Ferdinand Ngongo, serviteur fidèle, il a la une. Depuis quand un secrétaire général est à la une comme ça? Je prends ce journal. Réalité, quotidien, réalité. Délégation permanente des signatures du président de la République, Ferdinand Ngongo,
est dans son couloir et ne fait que son travail. Le reste n'est que Congo ça. Voilà. Voilà le secrétaire général. Hein. Je prends ici, encore, toujours le journal. Hein. Sous Paul Biya, tous les yeux, pères, ont eu droit à la délégation permanente de signature du président et aux autres instructions. Votre problème, c'est même quoi? Avec Ngongo, Wai, un journal, hein. Vous voyez. Vous regardez ça. Voici un journal qu'on appelle l'Unité. Gouvernance, Ferdinand Ngongo, l'éloquente longévité. Avec Paul Biya. Voilà un journal qu'on appelle Source sûre. Hebdo. Vous voyez, profil haut. Ferdinand Ngongo est l'homme du président. Voilà ça. Je prends encore un autre qu'on appelle même Le Quotidien. Ferdinand Ngongo, déjà machin et tout, hors série. Le saut de l'excellence. Je reprends un autre. Toujours Ngongo. Réalité, une nouvelle profession est née au Cameroun. Tirée sur Ferdinand Ngongo. Chaque minute, le SGPR vous doit même quoi? N'est-ce pas qu'on disait qu'il me finançait? C'était toujours les gens que, vraiment... Voici donc un secrétaire général. Donc vous allez voir sur cette page, même les photos quand il était bébé. Voilà. Il y a les t-shirts Maurice Kamto. Tout le monde se plaint. Voici les t-shirts Ngongo qui sont vendus. Et il y a des personnes, comme on dit, il y a les franquistes et il y a les numéros de téléphone. Ngongo n'a jamais démenti. Voici les casquettes SGPR de Ferdinand Ngongo qui sont là. Qui sont faits. C'est pour vous dire, dans cette affaire, tout comme dans l'affaire Martinez-Zogo, actuellement Ngongo est en roue libre. Et si on ne fait pas attention, tout ce qu'on voit, c'est parce qu'il a peur que Samuel Eto'o ne puisse aussi avoir les mêmes ambitions que lui, qui connaît ses plans. Et il veut bien précipiter une rébellion. Qu'est-ce que j'ai dit? Un soulèvement. Pour que lui profite avec l'armée. Et on va l'installer, on va faire quoi? Ils vont changer la loi et tout et tout et tout. Et puis,